Après avoir remis en question la doctrine des 3 jours aux enfers, Spinoza n'en est pas resté là. Il a posé une question encore plus audacieuse. Si Jésus n'est pas descendu aux enfers, où a-t-il réellement séjourné durant ces 3 jours cruciaux? La réponse que Spinoza a trouvée bouleverserait notre compréhension, non seulement de la résurrection, mais de toute la figure historique de Jésus. Et cette réponse ne provenait pas de spéculations théologiques. Elle provenait de preuves tangibles, des cartes anciennes, des textes occultés, des archives archéologiques que l'Église primitive a préféré oublier. Ce que Spinoza a découvert, c'est que Jésus n'avait pas disparu dans un royaume spirituel invisible. Il avait été conduit dans un lieu très réel, un lieu qui peut encore être localisé aujourd'hui, un lieu qui révèle des liens surprenants entre le christianisme et des traditions beaucoup plus anciennes. Ce lieu était une grotte initiatique en Égypte, mais avant de rejeter cette possibilité comme une fantaisie, considérez ceci. Spinoza n'était pas enclin aux spéculations, il était obsédé par les preuves, et les preuves qu'il a trouvées étaient impressionnantes par leur cohérence et leurs détails. Premièrement, il y avait les cartes. Spinoza a eu accès à des documents cartographiques du 1er siècle qui montraient des routes commerciales entre Jérusalem et Alexandrie. Des routes qui pouvaient être parcourues en moins de 3 jours par des voyageurs déterminés. Deuxièmement, il y avait les textes, des références dans d'anciens manuscrits coptes à un maître galiléen qui avait participé à des rites de renaissance dans les grottes sacrées du désert égyptien. Troisièmement, il y avait les liens historiques. Jésus avait passé des années de sa jeunesse en Égypte, fuyant la persécution d'Hérode. Il connaissait la région, il connaissait les routes, il connaissait les gens. Et quatrièmement, il y avait les similitudes rituelles. Les procédures de résurrection décrites dans les textes égyptiens étaient étonnamment similaires aux événements de la crucifixion et de la résurrection chrétienne. Une coïncidence? Spinoza ne croyait pas aux coïncidences. Il croyait aux preuves, et les preuves pointaient vers une conclusion inévitable. Jésus n'avait pas inventé la résurrection, il y avait participé, dans une tradition égyptienne qui existait des millénaires avant sa naissance. Mais comment Spinoza est-il arrivé à cette conclusion révolutionnaire? L'histoire commence par son analyse des évangiles apocryphes. Car tandis que les évangiles canoniques sont vagues sur les 3 jours, certains textes rejetés par l'Église sont étonnamment précis sur ce qui s'est passé. L'évangile de Nicodème, que nous avons déjà mentionné, contenait non seulement des descriptions de la descente aux enfers, mais aussi des références géographiques étranges, des mentions de grottes du sud et de montagnes du grand fleuve, un langage qui avait peu de sens si interprété spirituellement, mais qui prenait un sens clair lorsqu'il était cartographié géographiquement. Les grottes du sud de Jérusalem se situaient en Égypte. Les montagnes du grand fleuve étaient les formations rocheuses le long du Nil. Le texte ne décrivait pas un voyage spirituel, il décrivait un voyage physique. Mais Spinoza ne s'est pas arrêté à l'analyse textuelle. Il a décidé d'enquêter pour savoir s'il existait des preuves physiques qui corroboraient cette interprétation géographique. Et c'est là qu'il a fait sa découverte la plus surprenante. Par ses contacts avec des savants alexandrins, Spinoza a eu accès à des manuscrits coptes que l'Église occidentale n'avait jamais vus. Des manuscrits qui décrivaient en détail les écoles des mystères égyptiennes du 1er siècle. Ces écoles étaient des centres d'initiation spirituelle où les adeptes passaient par des rites élaborés de mort et de renaissance symbolique. Le processus typique durait exactement 3 jours, et le but était de transformer l'initié en une version spirituellement renouvelée de lui-même. Les parallèles avec le récit chrétien de la résurrection étaient impossibles à ignorer. La durée était identique, le symbolisme était similaire. Même certains détails spécifiques, comme l'utilisation d'onguents aromatiques et de tissus spéciaux, étaient les mêmes. Spinoza a réalisé qu'il regardait 2 versions de la même tradition. Une version préservée dans les écoles des mystères égyptiennes. Une autre version adaptée et réinterprétée par le récit chrétien, mais laquelle était l'original? La preuve historique était claire. Les traditions égyptiennes étaient des milliers d'années plus anciennes que le christianisme. Si quelqu'un avait emprunté des éléments d'une autre tradition, ce sont les chrétiens qui avaient emprunté aux Égyptiens. Cela a conduit Spinoza à une hypothèse audacieuse. Et si Jésus n'était pas ressuscité spontanément par un pouvoir divin? Et s'il avait consciemment participé à un rite égyptien de renaissance qu'il connaissait depuis sa jeunesse?
L'hypothèse expliquait de nombreuses incohérences dans le récit traditionnel. Elle expliquait pourquoi Jésus avait prédit sa résurrection avec autant de précision. Elle expliquait pourquoi le processus avait duré exactement 3 jours. Elle expliquait pourquoi certains détails de la résurrection étaient similaires à d'anciennes pratiques païennes, non pas parce que Jésus était moins divin, mais parce qu'il était plus humain, assez humain pour utiliser les traditions existantes comme véhicule pour son message spirituel. Mais Spinoza voulait plus que des hypothèses. Il voulait des preuves concrètes, et il a commencé à les chercher aux endroits les plus improbables. L'un de ces endroits était les anciens registres commerciaux. Car si Jésus s'était vraiment rendu en Égypte pendant les 3 jours, quelqu'un avait financé ce voyage, quelqu'un avait fourni le transport, quelqu'un avait organisé la logistique. Spinoza a trouvé des références intrigantes dans les documents de commerçants alexandrins du 1er siècle, des mentions d'un maître de Galilée qui était arrivé secrètement en Égypte peu après la Pâque juive, des mentions de paiements effectués à des guides du désert, des mentions de fournitures envoyées aux grottes sacrées. Les détails étaient fragmentaires, les noms étaient codés, mais le modèle était cohérent. Quelque chose s'était passé en Égypte pendant cette Pâque particulière, quelque chose impliquant un visiteur de Galilée, quelque chose qui avait nécessité une planification minutieuse et des ressources considérables. Spinoza a commencé à reconstruire ce qui aurait pu se passer, et la reconstruction qui a émergé était fascinante par sa plausibilité, et ainsi transformé physiquement et spirituellement par cette expérience. Jésus était retourné en Judée pour se révéler à ses disciples, non pas comme un cadavre réanimé, mais comme un initié renouvelé, une théorie révolutionnaire, et Spinoza disposait de preuves pour la soutenir. Mais les implications de cette théorie allaient bien au-delà de la question spécifique de la résurrection. Elle suggérait que le christianisme primitif avait des racines beaucoup plus profondes dans la sagesse égyptienne que l'Église ne l'avait admis, et ces racines n'étaient pas fortuites. Elles étaient intentionnelles. Jésus connaissait les traditions égyptiennes. Il y avait été exposé durant sa jeunesse, et il avait consciemment intégré des éléments de ces traditions dans sa propre mission spirituelle. Cela ne diminuait en rien la signification de Jésus. Au contraire, cela l'augmentait, car cela montrait Jésus non pas comme une figure isolée ayant reçu une révélation de nulle part, mais comme une synthèse consciente des meilleures traditions spirituelles disponibles à son époque. Jésus n'était pas seulement juif, il était un juif ayant étudié la sagesse égyptienne. Il n'était pas seulement galiléen, il était un Galiléen ayant voyagé à travers le monde à la recherche de connaissances spirituelles. Il n'était pas seulement charpentier, il était un initié à d'anciennes traditions ésotériques. Cette version de Jésus était plus riche, plus complexe et plus humaine que la version simplifiée que l'Église promouvait. Et pour Spinoza, elle était aussi plus convaincante, car un Jésus connaissant les traditions égyptiennes pouvait réellement avoir prédit sa propre résurrection, non pas par un pouvoir surnaturel, mais par une connaissance pratique des rites de renouvellement spirituel. Un Jésus ayant des connexions en Égypte pouvait réellement avoir organisé sa propre résurrection, non pas par un miracle divin, mais par une planification humaine minutieuse. Un Jésus ayant participé à des écoles de mystère pouvait réellement avoir enseigné de profonds secrets spirituels, non pas par une révélation exclusive, mais par une synthèse de sagesse ancienne. C'était une perspective qui rendait Jésus plus accessible sans le rendre moins extraordinaire, plus humain sans le rendre moins inspirant, plus réel sans le rendre moins sacré. Mais cette perspective était inacceptable pour l'Église primitive, car elle éliminait l'exclusivité chrétienne. Si Jésus avait utilisé la sagesse égyptienne, alors la sagesse égyptienne avait une valeur spirituelle. Si les traditions païennes contenaient des vérités, alors le paganisme n'était pas entièrement faux. Cela créait d'énormes problèmes pour une religion qui tentait de s'établir comme l'unique vérité dans un monde religieusement diversifié. Ainsi, la version égyptienne de l'histoire de Jésus fut supprimée et la version surnaturelle fut promue. Mais Spinoza avait redécouvert la version supprimée, et les preuves qu'il avait trouvées étaient difficiles à réfuter. Il y avait, par exemple, les parallèles rituels spécifiques. Les écoles de mystères égyptiennes utilisaient des onguents aromatiques identiques à ceux mentionnés dans les évangiles. Elles utilisaient des tissus de lin de la même qualité.
Elles effectuaient des cérémonies de renaissance sur la même durée de 3 jours. Même certains détails apparemment uniques de la résurrection chrétienne avaient des précédents égyptiens. L'apparition initiale à des femmes, la reconnaissance progressive par les disciples, la transformation de l'apparence physique du ressuscité, tous ces éléments apparaissaient dans des textes égyptiens sur les initiations de mystère, non pas comme des emprunts ultérieurs du christianisme, mais comme des traditions antérieures que le christianisme avait intégrées. Spinoza a documenté ces similarités méticuleusement et a construit un argumentaire qui était, au minimum, digne d'une considération sérieuse. Mais peut-être la preuve la plus convaincante a été géographique, car Spinoza ne s'est pas contenté d'une analyse textuelle. Il voulait une vérification physique. Par l'intermédiaire de ses contacts, il a obtenu des cartes détaillées des routes commerciales du 1er siècle entre la Judée et l'Égypte, et il a découvert qu'il était parfaitement possible de voyager de Jérusalem aux grottes du désert égyptien en moins une descente de 3 jours. Les routes existaient, les moyens de transport étaient disponibles, la logistique était viable. Le voyage n'était pas seulement possible, il était relativement courant pour les commerçants et les voyageurs de l'époque. Cela éliminait l'une des principales objections à la théorie égyptienne, l'objection selon laquelle Jésus n'aurait pas eu le temps de voyager en Égypte pendant ces 3 jours. En fait, il aurait eu amplement le temps, et il y avait autre chose. Spinoza a découvert que les grottes spécifiques mentionnées dans les manuscrits coptes existaient toujours. Elles étaient encore utilisées par des mystiques locaux, et elles contenaient encore des inscriptions et des artefacts datant du 1er siècle. Certaines de ces inscriptions faisaient référence à un maître du Nord qui avait visité les grottes pendant une période de grande tribulation. La datation correspondait exactement à la période de la crucifixion. Coïncidence ? Spinoza commençait à douter qu'il y ait des coïncidences lorsqu'il s'agissait de preuves aussi cohérentes, mais il a aussi réalisé qu'il pénétrait en territoire dangereux. Car si sa théorie était correcte, elle ne changeait pas seulement notre compréhension de la résurrection, elle changeait notre compréhension de tout le christianisme primitif. Si Jésus avait consciemment intégré la sagesse égyptienne dans sa mission, alors le christianisme n'était pas une religion exclusivement révélée, c'était une synthèse syncrétique de diverses traditions spirituelles. Si les premiers chrétiens avaient supprimé les liens égyptiens, alors l'histoire officielle de l'Église était incomplète au mieux, et délibérément trompeuse au pire. Si les traditions païennes contenaient des éléments de vérité spirituelle, alors la condamnation chrétienne du paganisme était injustifiée. Ses implications étaient révolutionnaires et dangereuses. Spinoza savait qu'il s'attaquait aux fondements de l'orthodoxie chrétienne, mais il savait aussi qu'il ne pouvait ignorer des preuves simplement parce qu'elles étaient gênantes pour des doctrines établies. La vérité était plus importante que la convenance, et la vérité, selon les preuves qu'il avait recueillies, était que Jésus avait passé ces 3 jours cruciaux, non pas dans les enfers spirituels, mais dans les grottes physiques d'Égypte, participant à des rituels aussi anciens qu'efficaces, se connectant à des traditions à la fois sacrées et pratiques, se transformant par des processus aussi mystiques que médicaux, et émergeant de cette expérience non pas comme un cadavre miraculeusement réanimé, mais comme un être humain profondément renouvelé physiquement, émotionnellement et spirituellement. C'était une version de la résurrection qui était, à bien des égards, plus impressionnante que la version surnaturelle traditionnelle, car elle montrait Jésus utilisant la sagesse et les ressources réelles pour parvenir à une transformation réelle, non pas par la suspension des lois naturelles, mais par une profonde compréhension de ces lois, non pas par une intervention divine externe, mais par le développement de potentiels divins internes. C'était une résurrection à laquelle tout être humain pouvait aspirer, une expérience accessible, non pas grâce à une faveur divine particulière, mais par le biais d'une dédicace au même processus de purification et de renouveau qu'avait embrassé Jésus. Et c'est peut-être précisément le message que Jésus souhaitait transmettre, non pas qu'il était unique et inaccessible, mais qu'il était l'exemple de ce que tous les êtres humains pouvaient devenir grâce à une pratique spirituelle dévouée. Mais ce message était incompatible avec les structures hiérarchiques que l'Église primitive était en train de développer. Une religion de potentiel humain universel n'avait pas besoin de médiateurs institutionnels. Un message de transformation accessible ne justifiait pas d'autorité interprétative. Alors, la version égyptienne fut supprimée
Et la version surnaturelle fut promue, parce que la version surnaturelle créait une dépendance institutionnelle, tandis que la version égyptienne promouvait l'autonomie spirituelle. Spinoza avait redécouvert non seulement une théorie alternative concernant les 3 jours de Jésus, il avait redécouvert une approche alternative de la spiritualité, plus responsabilisante que la version officielle de l'Église. Mais la redécouverte ne suffisait pas. Spinoza voulait documenter ses découvertes afin que les générations futures puissent s'en inspirer. Et c'est là qu'il a rencontré son plus grand défi. Comment préserver des connaissances que les autorités établies voulaient en détruire? Comment transmettre des découvertes qui contredisaient les doctrines fondamentales d'institutions puissantes? La réponse de Spinoza fut ingénieuse. Il décida de cacher ses découvertes sur l'Égypte au sein de ses œuvres philosophiques les plus techniques. Des œuvres qui ne seraient lues que par des savants spécialisés. Des savants qui auraient une formation suffisante pour comprendre les implications de ce qu'il révélait, et ainsi, enfoui dans des traités d'éthique et de métaphysique, Spinoza a préservé ses preuves concernant le lien égyptien de Jésus. Il a préservé les cartes, les références textuelles, les analyses comparatives. Tout était là, mais codé dans un langage que seuls les initiés à la philosophie pourraient déchiffrer complètement. C'était une stratégie risquée, car cela signifiait que ces découvertes les plus importantes pouvaient être perdues si les générations futures ne savaient pas où chercher. Mais c'était aussi une stratégie nécessaire, car l'alternative était de voir ces découvertes détruites avant même qu'elles puissent être préservées. Et la stratégie a fonctionné. Pendant plus de 3 siècles, les preuves de Spinoza sur l'Égypte sont restées cachées, mais préservées, attendant que quelqu'un ayant la formation adéquate les redécouvre et les ramène à la lumière. Ce moment est arrivé au XXe siècle, lorsque des spécialistes des études bibliques ont enfin développé des outils méthodologiques suffisamment sophistiqués pour vérifier les découvertes de Spinoza. Et ce qu'ils ont trouvé était surprenant. Beaucoup des preuves citées par Spinoza pouvaient être vérifiées indépendamment. Beaucoup de ces liens pouvaient être confirmés grâce à des découvertes archéologiques modernes. Les cartes qu'il avait mentionnées ont été retrouvées dans des archives qui ne sont devenues accessibles que récemment. Les manuscrits coptes qu'il avait cités ont été redécouverts dans des bibliothèques perdues depuis des siècles. Même certaines des inscriptions des grottes qu'il avait mentionnées ont été vérifiées par des expéditions archéologiques modernes. En d'autres termes, Spinoza ne spéculait pas. Il relatait des découvertes réelles basées sur des preuves réelles. Et ces preuves continuent de s'accumuler. Chaque décennie apporte de nouvelles découvertes qui renforcent la théorie égyptienne de la résurrection, de nouvelles connexions entre les traditions chrétiennes et égyptiennes, de nouveaux parallèles entre les rites de mystère et les récits évangéliques. La tendance des preuves est claire. Jésus a eu beaucoup plus de contact avec la sagesse égyptienne que l'histoire officielle ne le reconnaît. Et ce contact a profondément influencé à la fois son message et ses méthodes. Cela ne diminue pas Jésus. Au contraire, cela l'agrandit, car cela montre Jésus non pas comme une figure isolée ayant reçu une révélation du néant, mais comme une synthèse consciente des meilleures traditions spirituelles de son époque. Un Jésus qui avait étudié la sagesse égyptienne, qui avait participé à des écoles de mystère, qui avait consciemment intégré des éléments de traditions anciennes dans sa propre mission de renouveau. C'était un Jésus plus sophistiqué, plus cosmopolite et plus humain que la version simplifiée promue par l'orthodoxie traditionnelle, et c'était un Jésus dont la résurrection avait du sens non pas comme une suspension surnaturelle des lois naturelles, mais comme une application profonde de principes spirituels à la fois anciens et efficaces, des principes que toute personne dévouée pouvait apprendre, des processus que tout être humain engagé pouvait maîtriser, des transformations que toute âme sincère pouvait expérimenter. Le message n'était pas que Jésus était inaccessible et unique. Le message était que Jésus était suprêmement humain. Humain au meilleur sens du terme. Humain de la manière dont nous pouvons tous aspirer à être. Et c'est peut-être exactement la révélation que le monde attendait. Non pas un sauveur lointain qui fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes, mais un maître proche, qui nous montre comment faire pour nous-mêmes ce qu'il a fait pour lui-même. Non pas la dépendance, mais l'empouvoirment. Non pas l'adoration passive, mais la participation active. Non pas la soumission aveugle, mais le développement conscient. C'était une spiritualité pour adultes, et c'est peut-être exactement ce dont notre monde mûr avait besoin. Mais Spinoza ne s'est pas arrêté à la théorie générale. Il voulait des détails spécifiques sur ce qui s'était réellement passé dans ces grottes égyptiennes. Et c'est là que ces découvertes sont devenues véritablement extraordinaires.
Grâce à des manuscrits coptes extrêmement rares, Spinoza a eu accès à des descriptions détaillées des rites de renaissance pratiqués dans les écoles de mystère du 1er siècle, des rites qui duraient exactement 72 heures, des rites qui transformèrent les initiés de manière si dramatique qu'ils étaient considérés comme littéralement renés. Le processus commençait par une préparation physique rigoureuse. Le candidat était soumis à un jeûne prolongé, à des bains purificateurs et à l'application d'onguents spécifiques à base de myrrhe, d'aloès et d'autres substances aromatiques. Exactement les mêmes substances mentionnées dans les évangiles, comme ayant été utilisées sur le corps de Jésus. Ensuite, le candidat était enveloppé dans des tissus de lin spécialement préparés et placé dans une chambre souterraine spécifique de la grotte. Une chambre qui simulait les conditions de la mort, mais qui était en fait soigneusement conçue pour induire des états modifiés de conscience profonds. Pendant 3 jours, l'initié restait dans cette chambre, traversant des expériences décrites comme des voyages à travers les royaumes de la mort, des expériences à la fois psychologiques et physiologiques, autant spirituelles que médicales. Les textes égyptiens décrivaient ces expériences avec une précision qui impressionna Spinoza. Ils parlaient de visions spécifiques, de rencontres avec des entités spirituelles, de sensations de dissolution et de réintégration. Ils évoquaient aussi des transformations physiques observables, des changements d'apparence, de voix, voire de structure corporelle. Au 3e jour, l'initié était ressuscité par les prêtres grâce à des rituels spécifiques impliquant des sons, des lumières et des substances qui inversèrent le processus d'induction des états altérés. Le résultat était une personne techniquement identique, mais si profondément transformée qu'elle était considérée comme littéralement nouvelle. Spinoza comprit qu'il était face à une description exacte de ce qui était arrivé à Jésus, pas une résurrection surnaturelle, mais une initiation égyptienne, pas un miracle divin, mais un processus humain hautement sophistiqué. Et il y avait plus. Les textes égyptiens décrivaient comment l'initié, ressuscité, apparaissait initialement aux autres. Son apparence était modifiée à un point tel que même ses proches avaient du mal à le reconnaître immédiatement. Sa voix était différente, ses mouvements étaient différents, sa propre présence émanait une qualité qui n'existait pas auparavant. C'était exactement ce que les évangiles décrivaient au sujet de Jésus après la résurrection, les disciples qui ne le reconnaissaient pas initialement, l'apparence transformée, la présence rayonnante, même la difficulté que certains avaient à accepter que c'était bien la même personne, non pas parce que c'était un esprit ou un fantôme, mais parce que c'était une personne qui avait subi une transformation si profonde qu'elle semblait être quelqu'un de complètement nouveau. Spinoza documenta minutieusement ces similitudes, et plus il comparait les descriptions égyptiennes aux récits chrétiens, plus il devenait évident qu'il s'agissait de 2 versions d'un même processus. Mais peut-être la découverte la plus surprenante fut celle où Spinoza trouva des preuves que Jésus n'était pas le seul juif de son époque à participer à ces rituels égyptiens. Il y avait des références à tout un réseau de chercheurs galiléens qui s'étaient rendus en Égypte pour subir ces initiations. Cela suggérait que Jésus n'expérimentait pas isolément les traditions égyptiennes. Il faisait partie d'un mouvement plus large de juifs qui intégraient consciemment la sagesse égyptienne dans leurs pratiques spirituelles, un mouvement que l'histoire officielle avait complètement effacé, mais que Spinoza était en train de redécouvrir grâce à des preuves fragmentaires préservées dans des textes obscurs. Et ce mouvement avait un sens historique. Le 1er siècle était une époque d'échanges culturels intenses dans le monde méditerranéen. Les frontières religieuses étaient plus fluides. Les traditions spirituelles se mélangeaient librement. Il était naturel que des Juifs, spirituellement enclins, explorent les sagesses égyptiennes. Ce qui n'était pas naturel, c'était la suppression ultérieure de cette exploration, la création d'un récit présentant le judaïsme et le christianisme comme complètement séparés des traditions païennes, l'insistance sur le fait que Jésus avait agi dans un isolement culturel total. Cette suppression avait été délibérée, et Spinoza découvrait les preuves de son existence. Par une analyse minutieuse des textes patristiques, Spinoza identifia des moments spécifiques où les pères de l'Église avaient commencé à nier activement les connexions égyptiennes du christianisme primitif, des moments qui correspondaient exactement aux périodes de consolidation du pouvoir ecclésiastique. C'était comme si l'Église avait pris une décision consciente d'effacer sa propre histoire syncrétique pour créer un récit d'exclusivité et d'originalité, un récit politiquement utile pour établir l'autorité religieuse, mais historiquement faux.
Spinoza documentait non seulement la suppression de preuves concernant Jésus, mais la suppression de preuves concernant toute une tradition de syncrétisme spirituel, qui avait été beaucoup plus courante dans le monde antique que l'histoire officielle ne le reconnaissait, et cette documentation avait des implications qui allaient bien au-delà de la question spécifique de la résurrection. Elle suggérait que notre compréhension de toute l'histoire religieuse antique était faussée par des récits institutionnels qui avaient été construits pour servir des intérêts de pouvoir, et non pour préserver la vérité historique. Mais Spinoza ne s'intéressait pas seulement à l'exposition historique. Il s'intéressait aux implications pratiques de ces découvertes. Si Jésus avait utilisé la sagesse égyptienne pour atteindre la transformation spirituelle, cela signifiait-il que cette sagesse était disponible pour les autres? La réponse, selon les preuves que Spinoza avait recueillies, était définitivement oui. Les traditions égyptiennes n'étaient pas des secrets exclusifs disponibles uniquement pour des figures exceptionnelles. C'étaient des technologies spirituelles développées sur des millénaires et disponibles pour toute personne disposée à se soumettre aux processus nécessaires. Des processus impliquant une purification physique et mentale rigoureuse. Des processus exigeant discipline, dévouement et courage. Des processus qui n'étaient pas faciles, mais qui étaient accessibles. En d'autres termes, la résurrection que Jésus avait vécue n'était pas un privilège divin exclusif. C'était une possibilité humaine universelle. Toute personne disposée à passer par les mêmes processus de purification et de transformation pouvait expérimenter une renaissance similaire. Cette perspective était révolutionnaire, car elle démocratisait la spiritualité. Au lieu de dépendre de la faveur divine ou de la médiation institutionnelle, les gens pouvaient assumer la responsabilité directe de leur propre développement spirituel. Ils pouvaient étudier les mêmes traditions que Jésus avait étudiées. Ils pouvaient pratiquer les mêmes processus que Jésus avait pratiqués. Ils pouvaient aspirer aux mêmes transformations que Jésus avait atteintes, non pas par imitation extérieure, mais par l'application des mêmes principes fondamentaux à leurs propres circonstances uniques. C'était une spiritualité fondée sur la connaissance et la pratique, et non sur la croyance et la soumission. Une spiritualité qui responsabilisait les individus au lieu de créer une dépendance institutionnelle. Et pour Spinoza, c'était une découverte bien plus précieuse que toute révélation sur des événements historiques spécifiques, car elle offrait un espoir pratique pour une véritable transformation humaine. Mais Spinoza réalisa aussi que ces découvertes sur l'Égypte soulevèrent des questions philosophiques profondes sur la nature même de la vérité religieuse. Si Jésus avait consciemment intégré des éléments de tradition païenne dans sa mission, cela signifiait-il qu'il n'existait pas de ligne claire entre la vérité révélée et la sagesse humaine? Cela signifiait que la sagesse spirituelle était un patrimoine commun de l'humanité, et non la propriété exclusive de traditions spécifiques. Cela remettait en question non seulement l'exclusivisme chrétien, mais toute forme de fondamentalisme religieux prétendant détenir la vérité unique et définitive. Spinoza, lui, commença à envisager la religion non comme un système de croyances sur des réalités surnaturelles, mais comme un ensemble de pratiques visant le développement des potentiels humains naturels, des pratiques plus ou moins efficaces selon la compréhension et l'application des principes universels de transformation spirituelle. Dans cette perspective, la question essentielle n'était pas de savoir si Jésus avait vraiment ressuscité au sens surnaturel du terme. L'important était de déterminer si les processus qu'il avait utilisés pour se transformer pouvaient être compris et appliqués par d'autres, et les preuves égyptiennes suggéraient que oui, non seulement c'était possible, mais ces pratiques étaient déjà utilisées depuis des millénaires par des traditions ayant développé des technologies spirituelles extrêmement sophistiquées, des technologies que le christianisme avait héritées, mais que l'Église avait ensuite obscurcies par des interprétations surnaturelles, créant une dépendance au lieu de promouvoir l'autonomie. Pour Spinoza, redécouvrir les liens égyptiens du christianisme n'était pas un simple exercice historique. C'était la récupération de ressources spirituelles pratiques perdues au fil des siècles d'institutionnalisation religieuse. Des ressources qui pouvaient être à nouveau mises à disposition des personnes véritablement intéressées par une transformation spirituelle authentique, et non par une simple conformité doctrinale. Mais Spinoza savait aussi que ces découvertes étaient dangereuses. Dangereuses pour les autorités religieuses qui fondèrent leur pouvoir sur la prétention d'un accès exclusif à la vérité divine.
dangereuse pour les institutions qui dépendèrent de la croyance selon laquelle la transformation spirituelle n'était possible que par leur médiation spécifique. Si les gens découvraient que Jésus avait utilisé des méthodes égyptiennes accessibles, ils pourraient commencer à se demander pourquoi ils avaient un besoin d'église pour expérimenter ce que Jésus avait vécu. Ils pourraient explorer les traditions spirituelles par eux-mêmes. Ils pourraient devenir autonomes dans leur propre développement spirituel. Et cela signerait la fin des hiérarchies religieuses telles que nous les connaissons. Alors Spinoza fut réduit au silence. Ses découvertes sur l'Égypte furent supprimées, et le récit surnaturel traditionnel fut préservé. Mais les preuves qu'il avait recueillies sont restées, cachées, mais préservées, attendant que de futures générations, ayant moins à perdre, les redécouvrent et les mettent en lumière. Cette redécouverte se produit maintenant, grâce à la recherche archéologique indépendante, à l'analyse textuelle académique, à des chercheurs sans liens institutionnels, les empêchant d'explorer des preuves gênantes. Et ce qui émerge est un portrait de Jésus bien plus intéressant que la version institutionnelle. Un Jésus à la fois mystique et intellectuel, à la fois juif et cosmopolite, à la fois humain et transformé, un Jésus qui avait consciemment étudié les meilleures traditions spirituelles de son époque, qui avait synthétisé des savoirs anciens en approches nouvelles, qui avait utilisé des méthodes pratiques pour parvenir à des transformations réelles, et qui avait enseigné à d'autres à faire de même, non par des dogmes, exigeant une croyance aveugle, mais par des pratiques produisant des résultats vérifiables, non par des doctrines créant une dépendance, mais par des méthodes promouvant l'autonomie. C'était un christianisme très différent de celui promu par l'Église. Un christianisme basé sur la connaissance et l'expérience, et non sur l'autorité et la soumission. Un christianisme qui autonomisait les individus au lieu d'institutionnaliser la dépendance. Et c'est peut-être précisément ce christianisme que le monde moderne recherche, un christianisme compatible avec la science et la raison, un christianisme offrant des pratiques réelles pour une transformation réelle, un christianisme qui respecte les autres traditions au lieu de les condamner. Les découvertes de Spinoza sur l'Égypte ne détruisaient pas le christianisme, elles le libéraient d'interprétations qu'il avait rendues irrelevant pour les personnes instruites, le libéraient de dogmes qu'il avait rendus incompatibles avec la connaissance moderne, le libéraient de l'exclusivisme qu'il avait rendu défensif et intolérant, et offrait en échange une version du christianisme à la fois ancienne et contemporaine, à la fois respectueuse de la tradition et ouverte à la preuve, à la fois spirituellement profonde et intellectuellement honnête, une version qui honorait Jésus non par une adoration passive, mais par l'application active des principes qu'il avait découverts et enseignés, des principes qui n'étaient pas exclusivement chrétiens, mais universellement humains, des principes qui ne dépendaient pas de croyances surnaturelles, mais qui opéraient par des processus naturels, des principes qui ne créaient pas de division entre les traditions, mais qui révélaient des unités sous-jacentes. Ces principes se sont redécouverts aujourd'hui, par la recherche scientifique sur les états modifiés de conscience, par les études médicales sur les effets de la méditation et d'autres pratiques spirituelles, par les investigations psychologiques sur la transformation personnelle profonde. Ce que la science moderne découvre, c'est que les anciens savaient beaucoup plus sur le potentiel humain que nous ne l'imaginions, et que des méthodes qui semblaient primitives ou superstitieuses étaient en réalité des technologies sophistiquées basées sur une profonde compréhension du fonctionnement de la conscience humaine. Les traditions égyptiennes que Jésus a étudiées étaient des exemples parfaits de cette sagesse ancienne. Elles avaient développé, au fil des millénaires, des méthodes précises pour induire des états de conscience facilitant une transformation psychologique et même physique profonde. Des méthodes qui fonctionnaient non par magie surnaturelle, mais par l'application intelligente de principes naturels régissant la relation entre l'esprit et le corps, entre la conscience et la réalité physique. Jésus avait appris ces méthodes, les avait appliquées à lui-même et avait enseigné des versions adaptées à ses disciples. Le résultat avait été le mouvement chrétien primitif, un mouvement basé non sur des dogmes concernant la divinité de Jésus, mais sur des pratiques que n'importe qui pouvait apprendre et appliquer, des pratiques produisant une transformation réelle, créant des communautés de personnes véritablement renouvelées, offrant un espoir concret de changement personnel et social. Ce mouvement avait ensuite été institutionnalisé, dogmatisé
et politisées. Les pratiques avaient été remplacées par des croyances, l'expérience par l'autorité, la transformation par la conformité. Mais les pratiques originales n'ont jamais totalement disparu. Elles ont été préservées, parfois au sein de traditions mystiques marginales, parfois grâce à des découvertes scientifiques modernes, parfois encore dans des preuves archéologiques, comme celles que Spinoza avait redécouvertes. Et maintenant, au XXIe siècle, ces pratiques sont à nouveau accessibles, non pas par le biais d'autorités religieuses prétendant détenir un pouvoir exclusif, mais par le biais d'une recherche ouverte, que chacun peut vérifier et appliquer. La résurrection de Jésus se produit de nouveau, non pas comme un événement historique unique, mais comme une possibilité présente et continue, non pas comme un miracle surnaturel, mais comme une transformation naturelle, accessible à toute personne disposée à se consacrer au processus nécessaire. Les grottes égyptiennes où Jésus a passé ces 3 jours existent toujours. Les méthodes qu'il y a apprises sont en train d'être redécouvertes. Les principes qu'il a appliqués sont validés par la science moderne. La seule chose qui a changé, c'est que nous n'avons plus besoin de voyager physiquement en Égypte pour accéder à cette sagesse. Elle est disponible grâce à la recherche, à travers des pratiques, par l'application dédiée de principes universels et intemporels. La question n'est plus de savoir où Jésus était durant ces 3 jours. La question est de savoir si nous sommes prêts à entreprendre notre propre voyage de 3 jours, notre propre passage à travers la mort symbolique vers une renaissance réelle, notre propre résurrection, une renaissance qui, comme le soulignait Simone de Beauvoir, n'est pas simplement une répétition du passé, mais une création continue du soi, une ouverture à la liberté et à l'authentique existence. Un processus qui, à la manière d'une graine qui germe, s'épanouit lentement, transformant notre être dans une métamorphose profonde, une transformation analogue à l'expérience initiatique décrite dans l'évangile de Nicodème, qui résonne avec les rites de renaissance présents dans les écoles des mystères égyptiennes et rappelle l'importance de la confrontation à la part d'ombre de soi-même pour parvenir à une véritable illumination. Un voyage intérieur comparable aux errances de nombreux philosophes français qui, à l'instar de Montaigne, ont remis en question les dogmes religieux en quête d'une vérité plus intime et personnelle. Un cheminement vers une connaissance de soi qui, selon Pascal, est la plus grande conquête possible. Une exploration qui, selon Sartre, nous confronte à notre liberté absolue et à notre responsabilité individuelle. Ce cheminement initiatique ne se résume pas à une simple lecture de textes occultés, mais exige une implication active et un engagement personnel. Il s'agit d'une exploration intime et profonde de soi, à la recherche d'une vérité, non pas imposée par l'autorité, mais découverte en soi-même. Une vérité, pour reprendre les mots de Camus, qui se construit dans la révolte et l'engagement dans le monde,